في مجال تقييم الأنشطة الصحية. وقد نظمنا هذه الجامعة الصيفية لسماح للمتدخلين ومختلف المشاركين لفتح هذا الفضاء للنقاش ومعرفة ما هي المسائل الاستراتيجية التي توليها الدولة للعمل في مجال قطاع الصحة، وما هي النتائج المتوخاة من العمل الذي يجب أن نقوم به. فبغض النظر عن الأهداف البيداغوجية التي يحملها هذا اللقاء، هناك أيضا جانب لتبادل الخبرات والتشاور والتحاور في مسائل التي تخص المريض، وقد جعلنا المريض أساس ومحور كل تغيير، كل إصلاح في مجال الصحة. Entre parenthèses, je voulais donc dire deux mots. En réalité, quand on a pensé à organiser l'université d'été, nous avions dans l'esprit de créer d'abord un espace de discussion, de dialogue et de concertation entre les différents acteurs dans le secteur de la santé. C'est vrai que ce n'est pas aussi anodin de penser que le fait d'avoir ce genre de rencontre permet non seulement de booster l'action du secteur de la santé, mais surtout d'infléchir des actions de par le passé. Nous avions pensé que c'était les meilleurs. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour voir où sont les faiblesses, où sont les points forts par rapport à notre action de santé. Je voudrais dire 3 mots par rapport à la question de notre action dans le secteur de la santé, et particulièrement ce que nous avons conçu pour le plan d'action pour le malade, qui prend comme appui par la suite le cap pour son exécution. Premièrement, peut-être nous ne le remarquons pas, un organisme autonome qui travaille directement avec la Banque mondiale classe l'Algérie 2e en Afrique. Nous avions pendant une année gagné 11 places. On a été classé depuis une année derrière la Tunisie, le Maroc, l'Égypte. Nous sommes le 2e pays maintenant, avant l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. Grâce aux efforts consentis par l'État, grâce à vos efforts, grâce à ce travail que parfois nous ne l'estimons pas bien, mais en réalité, beaucoup de choses se réalisent. Le résultat est là, nous sommes classés, nous n'avons aucune relation avec cet organisme et nous avons gagné 11 places. Comme nous avons aussi gagné sur le plan du classement mondial 35 places. On était classé 125, notre système de santé est classé 70, par rapport à un certain nombre de critères. Donc il faut reconnaître à nos gestionnaires, à nos professionnels de santé, nos médecins, nos paramédicaux, nos agents, cet effort. Parfois, on a tendance à dénigrer notre système de santé. Peut-être, de par le passé, on a pensé que c'est un système obsolète, c'est un système sclérosé, peut-être. Mais en réalité, le travail de fourmi qui a été fourni par les différents professionnels a donné son résultat. Et il en est de même pour les actions qui sont constatées sur le terrain. Vous voyez que c'est vrai que pêle-mêle, nous avons pensé à prioriser telle ou telle action, mais nous étions dans une bataille pour arriver à avoir un bon système de santé. Aujourd'hui, nous avons une vision. Cette vision est portée sur 2 axes. Le premier, c'est celui de la santé primaire, la santé de base. Nous pensons, et vous voyez que dans le PAM, une bonne partie est consacrée pour la prévention. Revenons un petit peu dans l'histoire. Notre système a été performant pendant des années quand nous avions priorisé les actions de la prévention. C'est des actions qui sont simples, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts financiers, mais qui demandent une grande mobilisation de notre professionnel de santé. Le résultat est là. Nous l'avons réalisé dans le passé. Nous allons revenir. Le renforcement du programme de vaccination est un des éléments
essentiel pour assurer une bonne santé pour la population. Les actions de proximité dans les soins de base, dans les structures de base, étant également essentielles pour donner d'appoint pour la prévention. Deuxième axe qui est lié à notre vision stratégique, c'est de renforcer la prise en charge des malades dans nos structures de santé. Nos structures de santé ont travaillé peut-être dans les généralités de l'action santé. Nous voulons aujourd'hui qu'à travers le CAP comme un instrument de base pour le PAN, dès lors que le malade est au cœur de notre réforme de santé, nous voulons que la structure de santé ait pas les moyens. إذا نكتفي بهذا القدر مشاهدينا. كانت هذه كلمة وزير الصحة عبد الحق صايحي الذي أشرف إذا على افتتاح فعاليات الجامعة الصيفية بالمعهد الوطني للتكوين الشبه الطبي. نعود الآن لمتابعة الموعد المحلي مع حنان. تفضلي حنان.